Hello Delphine, Bonjour Mathias. comment ça va? Ah, ça y est, je te vois. Voilà. Ça va très bien. Et toi? Très bien. Je viens de voir les notes de Jessica. Ça va parler de bien-être apparemment. Voilà, bien-être, de remise en forme, tout ça autour de l'alimentation. Super. Voilà, c'est un sujet que forcément qui m'est cher puisque je suis nutrithérapeute et puis donc spécialisée en micronutrition et que j'accompagne des gens sur ce sujet-là à se remettre Ouais, en forme grâce à l'alimentation. très bien. Voilà. Alors, mais avant que tu nous parles, donc en fait, euh, j'aime beaucoup ce principe d'interview parce que moi, échanger avec les gens, c'est quelque chose que je trouve qui est très enrichissant à partir du moment où il y a un vécu, une expérience. Euh, Mhm. voilà, je trouve que ça peut être, c'est quelque chose de très enrichissant, les expériences des uns et des autres. Alors, euh, Jessica m'a dit que tu venais de suivre un programme de remise en forme, si je ne me trompe pas, ou il y a un petit moment peut-être. Alors, comment dire? Alors oui, je suis passé par une remise en forme, mais que j'ai créée moi-même pour moi-même finalement. C'est plus une remise en, comment dire, une remise en une remise sur les rails après beaucoup de voyages et les voyages, c'est très négatif pour le corps et pour comment dire, le fonctionnement et surtout la perte de graisse. Et donc, je me suis dit, OK, au début de la quarantaine, au début du confinement, je me suis dit, OK, c'est une bonne opportunité de faire ça maintenant. Et Mhm. ça fait depuis mi-mars, donc 3 mois et demi maintenant, Oui, que j'ai changé plusieurs choses au quotidien, des petites choses, mais bon, forcément, c'est toujours les petites choses qui font oui, les grandes différences. Donc, voilà. d'accord. Alors, avant que tu nous partages un peu plus peut-être ton expérience, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que ça veut dire être en forme pour toi? La manière dont j'approche la chose ou la manière dont je pense à cette idée d'être en forme, c'est finalement de c'est quelque chose tout d'abord qui doit être fait au quotidien. C'est vraiment quelque chose, il y a pas, on n'atteindra jamais un stade en se disant que je suis en forme, je peux arrêter maintenant. Non, c'est vraiment quelque chose au quotidien, c'est Régularité? exactement, c'est une série d'habitudes qui doivent être mise en place chaque jour pour avoir des résultats comme n'importe quel comme le développement pour n'importe quel domaine finalement. Mhm, mhm, Donc, donc pour moi, la notion d'être en forme, la manière dont je le vis et dont je l'applique pour moi-même finalement, c'est la notion de pouvoir performer, donc de pouvoir produire euh, au, au maximum des capacités du jour. C'est-à-dire que on a tous une durée de travail limitée par jour, une durée de réflexion possible. Et le but pour moi, ça passe par le fait de me mettre ou l'objectif de me mettre dans un état le plus mhm. productif, le plus prêt possible pour la journée à venir. Donc voilà comment je le vois. Donc je me suis entraîné enfin dans le cadre d'une carrière de joueur de tennis professionnel. Je suis passé pendant des années et des années avec le seul but qui était de me préparer pour le prochain tournoi, la carrière, etc. Donc je Mhm, connais très bien ce monde-là. Aujourd'hui, je mhm. suis pas dans ces dynamiques-là parce que forcément euh, j'ai changé complètement de direction. Ouais. Mais au quotidien, pour moi, c'est l'objectif de me sentir bien, de me sentir mobile, de me sentir souple, de me sentir, de sentir comme si j'ai fait quelque chose le matin pour être prêt pour affronter la journée et le quotidien finalement. D'accord. Alors, est-ce que tu penses que ton alimentation a un impact justement sur cette forme et ce bien-être que tu cherches à avoir au quotidien? À 100%. Et je pense que tout le monde est passé par certaines phases. Il y a des phases de la vie où on mange un peu plus, un peu Oui. moins, pour différentes raisons. Moi, j'ai pas de vice, j'ai pas de, comment dire, j'ai jamais touché à la drogue, j'aime pas boire de l'alcool. Je bois aujourd'hui peut-être une, deux fois par année à Noël et mon anniversaire, mais c'est un Et à deux encore? verres, donc c'est très peu. J'ai jamais trouvé de plaisir là-dedans. Mhm. Euh, mais j'adore les desserts. C'est vraiment mon truc. J'adore les desserts Péché et donc, mignon. Les pardon? sucrés. Le sucré?
exactement, j'adore ça. Ouais, Et donc, je me connais suffisamment bien pour savoir quand j'ai envie de manger du sucre. Et, et la vie fait que mes déplacements, l'année passée, j'ai fait plus de 80, je crois que c'est 84, 85 vols. ah oui, Euh, donc, voilà, énormément de voyages, principalement entre l'Europe et les États-Unis, beaucoup en Europe, mais avec toujours 1, 2 heures de décalage horaire ou bien littéralement 6, parfois 9 heures. Et ouais, donc, ça change complètement les demandes métaboliques, ça change le ouais, niveau de fatigue. Et c'est là où je sais que je mange le biscuit, je mange le gâteau supplémentaire, je mange le pain. oui, pour l'énergie Euh, tout de suite qui remonte. Exactement. Hmm. Et quand on ajoute tout ça, bah voilà, on a les pics d'insuline, donc Ouais, on a la fatigue, on a hmm. le crash, et c'est pas évident de trouver de la stabilité là-dedans pour produire et pour travailler. Alors j'ai la chance d'avoir des activités qui dépendent pas de moi directement, parce que j'ai des équipes en place qui peuvent tout à fait tourner pendant des semaines, voire des mois de manière quasi indépendante et autonome. Mhm. Donc c'est une chance que j'ai, mais pour venir à la question, et pour répondre à la question, quelqu'un qui pense pouvoir réfléchir, penser, gérer sa vie ou ses activités Ouais, sans réfléchir à ce qu'il mange, à ce qu'il ouais. consomme finalement À au son quotidien. carburant finalement. Exactement, Hmm. exactement. C'est utopique, tout simplement. Ouais. C'est utopique. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir un crash. Hmm. Et je suis certain que tu as beaucoup de clients qui ont pas du tout surveillé leur alimentation pendant pas quelques mois, mais 10, 15, 20, 30 ans. Ouais, Et puis, il y a les maladies qui arrivent, des maladies très tout à graves, fait. parfois irréversibles. Hmm. Et donc, euh, je ne suis pas arrivé non plus à ce stade-là, hein, j'avais une dizaine de kilos en trop, mais quand on a été athlète pro, 10 kilos, c'est énorme. Oui, Et ça donc, demande beaucoup d'énergie à l'organisme, inutilement exactement. dépensée. Donc, on dort un peu moins bien, on a moins d'énergie au quotidien. Moi, j'adore me pousser sur mes entraînements, je m'entraîne tous les jours. Mhm. Donc, on sent un petit peu parfois des petites douleurs articulaires, des douleurs musculaires, qui aujourd'hui, après 3 mois, 3 mois et demi, je ne sens plus tout simplement. Donc c'est pour revenir à ce mot du carburant que tu as dit, ça résume tout à fait la chose. Ouais, C'est que c'est comme tu dans une voiture. absorbes Hmm. exactement. Le, Hmm. le, le, le plus tu ingères finalement de bons carburants, le plus tu peux produire, le plus loin tu peux aller avec la voiture, le Exactement. plus Et au tu mieux, le consommes. moteur tournera. Exactement. Ouais, c'est une image qui est assez représentative Ouais, finalement de la bonne alimentation va pouvoir te permettre d'aller beaucoup plus loin et avec le moindre effort finalement. exactement. Ouais, d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire peut-être quel a été l'élément déclencheur justement, ta prise de conscience à un moment donné de dire, OK, là, stop, j'arrête et je fais quelque chose, je me remets en forme. Je pense que c'est un assemblage de choses. La première, c'est que pendant toute ma vie, j'ai toujours été très bon à utiliser les moments difficiles ou les périodes, on va dire les périodes, parce qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas du tout, les périodes un Mhm. peu plus difficiles comme des opportunités. Je l'ai fait quand je me suis blessé à 17 ans, après comment dire, ma carrière, où j'ai tout de suite pivoté sur l'entrepreneuriat. Et donc, quand il y avait cette histoire au début, hein, au mois de mars, où les gouvernements commençaient à fermer les frontières, Mhm. euh, étant entrepreneur né, j'étais, comment dire, hyper frustré de voir que quelqu'un d'autre puisse diriger Ouais. finalement mon déplacement parce que je suis Mm. entrepreneur comme tu l'es. Ouais. Et on est entrepreneur pour que personne ne puisse nous dire quoi faire finalement. Ouais. Le Et donc sentiment. Ouais. quand on nous dit tu vas rester à la maison, tu vas pas voyager, ça va contre notre identité finalement. Ouais. Mm. Mais bon, voilà, la vie fait que il fallait accepter. Et je me suis dit, bon, bah, le jour où on pourra ressortir, qu'est-ce que je voudrais avoir accompli? Au niveau du business, bah, tout tourne bien, donc c'était pas vraiment une question de démarrer quelque chose. Mais je me suis dit: «OK, ça fait un petit moment déjà, ça fait quelques mois que voilà, je sens que c'est le moment de comment dire? De nettoyer un petit peu et de débarrasser des aliments, hem, comment dire? Lourds». Oui, Et qui je me sont suis dit: pas «OK». forcément bons. Mm. Et je me suis donné comme objectif 8 kilos à la base. En fait, à la base, je me suis donné 6 kilos. Je me suis dit: «Voilà, je suis à 103 et demi, Mhm. 103 kilos et demi, ce qui est très lourd pour moi». Mhm. Enfin, j'ai jamais été aussi lourd.
Et je me suis dit: «OK, 6 kilos, c'est une bonne, comment dire? C'est une bonne, ce serait un bon objectif». Et finalement, bah, quand je je fais Quand tu es partie de ces lancé, gens de pardon? quand tu as été lancé, tu t'es dit, Voilà, c'est ça et puis c'est l'objectif finalement m'a forcé à changer d'habitude forcément, mais ouais, finalement quand on arrive à l'objectif, on se sent tellement bien qu'on n'a pas envie d'arrêter. c'est ça. Et donc 6 kilos sont devenus 7, sont devenus 8, sont devenus 9. Là, Ouais. donc ça fait plus de 9 kilos perdus et très franchement, c'est pas un travail, donc c'est pas venu d'une diète ou c'est pas venu de quelque chose de violent ou de couper complètement avant, Mhm. j'ai des amis par exemple qui tournent des films, donc des acteurs, où ils doivent être littéralement en dessous d'un certain nombre de kilos Mhm. et c'était pas mon cas. Moi, c'était vraiment: «OK, je vais utiliser cette période pour cuisiner moi-même, manger beaucoup moins au resto ou commander beaucoup moins forcément Mhm. de Mhm. livraison. Comme ça, je sais exactement ce qu'il y a dans mes aliments Oui. et voilà, en l'espace de 3 mois et demi, c'est 9 kilos de moins finalement. Ouais. Donc, c'est le confinement finalement qui t'a permis de te recentrer un petit peu sur toi et puis finalement de changer tes habitudes et la sensation de bien-être, en fin de compte, t'a apporté la motivation au quotidien pour continuer. Exact et puis ensuite, alors je me permets un jour par semaine où je me permets une Un bonne journée plaisir. de récompense, il n'y a pas de limite pour ce jour-là, c'est généralement je commence enfin, je fais du jeûne intermittent depuis Ouais, 10-12 c'est ans bien maintenant. ça. Mm. Ça m'aide beaucoup. Mhm. Et donc j'ai une fenêtre d'alimentation entre 15 heures et 19 heures généralement. D'accord. C'est bien. Et je me suis dit: «Voilà, un jour par semaine, je mange ce que je veux comment dire? En cette, enfin dans cette fenêtre-là» Ouais. et après voilà, je suis pas du tout attiré par le sucre en dehors de ce jour-là finalement. D'accord. Oui, parce que tu t'autorises à ce moment-là et c'est convenu comme ça, en fait. Ça fait partie Voilà, de ouais, tes habitudes, tes nouvelles habitudes alimentaires que tu as pris. exactement et je suis tout à fait conscient que, je pourrais éliminer ce jour-là, donc c'est pas du tout un besoin. Mhm. Mais j'aime bien, j'adore les desserts, j'adore les glaces, Voilà, j'adore les une donc à un moment récompense. donné, je me dis: «Bon, un jour par semaine, c'est généralement le week-end, Ouais. après la semaine, je me Ça fais peut être plaisir». ouais, ça peut être un moment convivial aussi que tu peux partager. Exactement, tout à fait, Ouais, exactement. d'accord. Une chose que je dirais par contre, c'est vu enfin depuis que maintenant, je fais 6 jours par semaine vraiment propre et puis un jour où je me lâche, heu, tu sens tu sens une énorme différence forcément entre les journées sans sucre et les journées avec le sucre. C'est pour Eh ça que oui, généralement je les fais le week-end parce que j'arrive pas à réfléchir. Je suis hyper ouais, sensible, je pense comme toi, quand ouais, toi et ton alimentation, tu pour sais l'alimentation. exactement quand le pic d'insuline arrive, tu sais que tu Mm, n'arrives plus à réfléchir. mm. Mais c'est important aussi De se faire comment dire, plaisir. exact, voilà. Tout à fait, de garder des bons moments de plaisir, effectivement. Alors, sur ces changements d'habitudes alimentaires, Mm. donc tu as mis en place des nouvelles habitudes alimentaires, peut-être un nouveau programme. Est-ce que tu l'as fait seul ou est-ce que tu as été accompagné? Est-ce que tu Moi, as été coaché pour ça? je l'ai fait seul, mais parce que j'ai été accompagné dans le passé, dans le tennis, où je sais Voilà. exactement ce que j'ai besoin, je sais exactement où, l'année dernière, je sais exactement malgré, comment dire, tu sais, quand on veut, quand il y a des desserts autour et on est un peu fatigué, comme je Ouais, disais, ouais. je sais tout à fait les excès. Au lieu de manger une tartine, j'en mangeais 4 ou 5. Donc, Oui, tu sais quand tu dépasses les tu limites. dépasses la limite, oui, effectivement. Voilà. Oui, Mais je pouvais seulement le faire seul parce que déjà, de un, je m'intéresse énormément à la nutrition. d'accord. J'ai été suivi depuis tout petit. On nous a appris la différence à l'âge de 14-15 ans, glucides, lipides, protéines. Donc, on nous a déjà expliqué ça. Donc, tu as cette connaissance-là. Voilà. Par Mm. contre, si quelqu'un ne connaît pas ou n'a pas fait de recherche soi-même Mhm. ou démarre sur cette aventure de vouloir mieux se sentir, Mhm. comme pour tout, c'est impossible de faire tout ça tout seul. Alors oui, c'est Mhm. bien de faire de la recherche tout seul, mais je Oui. conseille toujours, si on veut avoir des résultats rapides, il faut toujours travailler avec des personnes qui sont professionnelles dans le métier. C'est aussi Mhm. simple que ça. Mhm. Oui, se faire accompagner, se faire guider, coacher. Et selon toi, quelle pourrait être la part de réussite
du coaching, alors là, on parle de coaching nutritionnel, dans l'atteinte des résultats? Est-ce que c'est 20, 30, 40%? Quelle est Je ton pense idée que ça là-dessus? dépend vraiment, je pense que ça dépend vraiment des individus. Ce que je dirais par contre, c'est que le pouvoir d'un coach, c'est que ça crée une notion on se crée finalement une notion d'obligation de ne pas décevoir le coach finalement. Mhm. Surtout si on a un bon attachement, une bonne entente avec le coach, on n'a pas envie de le De le décevoir ou de la décevoir. décevoir. Mhm. Et ce petit déclencheur de OK, je vais faire attention parce que j'ai une pesée dans une semaine ou deux, où je dois renvoyer des photos, ou Journal bien alimentaire. exactement. On n'a Mhm. pas envie de se retrouver ce moment où on a affaire au coach et le coach nous dit: «Écoute, tu un petit peu haut là, qu'est-ce qui s'est passé?» donc donc cette notion d'avoir quelqu'un d'autre à qui on doit répondre finalement, Mhm. et ça peut être super utile selon les situations et ça Oui, peut donner, surtout pour les personnes qui démarrent une aventure et certains ont 20, 30, 40 kilos à perdre à et perdre, c'est oui. pas facile, surtout s'ils ont des habitudes alimentaires ancrées sur 10, 15, 20 ans et qu'ils doivent changer ça ou ils se rendent compte, c'est pas évident de le faire tout seul. On ne peut pas le changer, ouais, effectivement, du jour au lendemain, comme ça, Exactement, sur une simple consultation, de dire, bon, bah, maintenant, il faut exact. manger ça, ça, ça. C'est C'est… exactement pareil que quand on a des clients qui viennent et disent: «Voilà, je veux utiliser les réseaux sociaux», ça Mm. va pas se passer d'une heure à l'autre exactement comme tu le dis en une consultation. C'est un procédé Eh et oui, donc pour les personnes qui selon le profil de la personne, je recommande de toute façon toujours de travailler avec des professionnels. Il faut avoir les professionnels autour, avoir une personne qu'on paye, envers qui on s'engage, et puis voilà, c'est ensuite aussi, c'est aussi un respect engagement envers soi-même, à 100 derrière. tout à fait, ouais, tout à fait Donc, et puis, il et faut le avoir… Le faire seul, c'est aussi… déjà, il faut avoir la connaissance, et puis aussi, il faut avoir cette rigueur de pas… Enfin, de respecter l'engagement qu'on prend vis-à-vis de soi-même, finalement. exactement Donc, et je et c'est une décision vraiment que la personne doit prendre. Donc c'est une mhm, décision, il y a personne qui peut pousser à voilà, il faut faire du poids, c'est vraiment si la personne veut veut le résultat, elle fera le nécessaire et je mhm. suis certain que tu le vois avec tes clients, ceux qui ont une décision, qui ont pris une décision, c'est simplement une question que le temps passe. Moi, en mars, quand j'ai pris la décision, je savais que j'ai dit à ma copine, j'ai dit: «Écoute, moi je sais que ça va être peut-être 7, peut-être 10, peut-être 11, Ouais, peut-être 8 kilos. C'est simplement une question de temps. Donc si on pouvait avancer le temps, les 3 mois, je suis curieux de voir où je serais ouais, et mais une fois quand on a pris cette décision, ouais. il y a personne qui peut arrêter le progrès si on sait quoi faire. Mhm. Si on sait quoi faire, voilà, Ouais. exactement. Alors, pour finir, est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu tes rituels, justement, au quotidien par rapport à ton alimentation? Tout à fait. Donc, je dirais que la première chose, c'est que mes habitudes sont les miennes, c'est-à-dire que j'ai testé beaucoup de choses et ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera peut-être pas du tout pour quelqu'un Oui, d'autre. tout à fait. Pour moi, ce qui fonctionne bien, c'est je me réveille naturellement autour de 6h15, 6h30. Mhm. Même si je mets une alarme, c'est généralement mon corps se réveille voilà, au plus tard à 7h. Généralement, c'est 1 litre, 1,5 litre d'eau au réveil. D'accord. On est généralement très déshydraté. Moi, je sens une différence quand je bois pas d'eau au réveil Ouais. et quand je bois de l'eau. Mon humeur change. Si j'ai pas bu d'eau dans les 10, 15 premières minutes, je râle. Je commence à râler. Je Il y en commence a, ma c'est le journée en café, râlant. toi, c'est de l'eau. Écoute, oui, tout à fait. Alors j'ai le café, mais j'ai ce rituel très, très précis. Donc, les premières 10, 15 minutes, c'est vraiment l'eau. Le rituel de l'eau, Ensuite, oui. j'utilise une poudre verte. Il y en a plein sur le marché maintenant, mais c'est une poudre que j'ai commencé à utiliser il y a 7-8 ans. Le Ça thé s'appelle vert matcha? alors ça contient du matcha. Ouais. La poudre s'appelle Amazing Grass. C'est quelque chose que j'ai trouvé en Angleterre il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Et Ouais. c'est un assemblage il y a de la poudre de brocoli dedans, un peu de matcha, un peu de maca. Il y a une dizaine de bons, très bons ingrédients. Ouais. Et je prends généralement 2-3 cuillères de ça Mhm. avec de l'eau. Donc ça fait partie de ce que je bois tout de suite au réveil. D'accord. Tu Et il y réhydrates. a, pardon? Tu réhydrates Exactement, ton voilà. organisme. Oui. Voilà. Ensuite,
généralement, 1 heure plus tard, je bois un café. Donc, généralement, après 1 heure après le réveil, 1 heure et demie après le réveil, un café. D'accord. C'est d'ailleurs deux cafés finalement. C'est soit un grand americano, soit 2 capsules Nescafé. Puis c'est toujours la même chose. C'est vraiment quelque chose, c'est très Ouais, 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 c'est des robotique habitudes. finalement. Ouais, C'est des ouais. habitudes, exact. Ouais. Ça, c'est généralement à peu près donc 1 heure et demie après le réveil. Mhm. Et pendant cette période-là, c'est là où je suis le plus productif. Donc, c'est là où je vais regarder, analyser les chiffres. C'est là où je vais créer des campagnes de marketing, planifier la stratégie peut-être pour les prochaines semaines, prochains mois. Donc, c'est vraiment là où je suis dans ma bulle finalement. Ouais. Mm. Et donc, aucun solide. Ah oui, j'ai oublié d'inclure quelque chose. Je mets de la poudre de. Donc, après la poudre, je mets de l'huile de noix de coco dans mon café. Et Ok. ça, avec les lipides, ça me permet vraiment de ne pas avoir faim finalement jusqu'à Ouais. 14-15 heures. Mhm. Mhm. Et ça m'aide à la digestion, ça m'aide pour l'énergie. Et donc, Ça ça m'aide marche. beaucoup. Et ce qui est marrant, c'est que je poste ça sur Instagram et j'ai pas mal d'amis ou même de clients qui me disaient, c'est pourquoi tu mets la noix de coco dans L'huile de le coco. café. Mm. C'est un Et acide gras à puis, courte chaîne. Mm. exactement. Et puis, Mm. et puis tout le monde qui essaie, il trouve que ah, voilà, c'est marrant, ça donne de l'énergie. Et Mhm. surtout, ça enlève le sentiment de faim. Mhm. Et généralement, donc, matinée passe avec différents, soit différentes périodes où je suis tout seul en train de travailler, ou Mhm. bien aussi certains appels avec l'équipe ou certains dirigeants de département. Et Mhm. puis le premier repas solide, vraiment, c'est jamais avant 14 heures. C'est généralement autour des 15 D'accord. heures. Et puis, Donc, le du coup, dernier, excuse-moi, je te coupe, Mathias, tu manges rien du tout, tu bois, enfin, tu t'hydrates. voilà, je m'hydrate Là où seulement, tu ouais. fais ton jeûne intermittent, en fin de compte, Exactement. de 15, 16, 17, voire plus. C'est ça? Et parfois, quand je suis par exemple en séminaire, je vais manger un petit snack à 13 heures, Mhm. mais généralement, c'est vraiment, je pousse jusqu'à 15 heures en moyenne. D'accord. Et tu arrives à Et tenir sans problème. ouais, parce que, alors au début, c'est pas évident quand on commence ce procédé-là. Je me rappelle, mais moi j'ai commencé en 2011, 2012, le jeûne intermittent. La première semaine, c'est très difficile parce qu'on s'habitue. Et aujourd'hui, l'idée de prendre un petit déjeuner, c'est impossible pour moi. Je passerais tellement de temps à digérer que Mhm. l'énergie serait basse. Mhm. Donc, le premier repas est aux alentours des 15 heures, et ça, c'est généralement un bon gros repas, mais très simple. Il y a toujours protéines et légumes. En gros, voilà, pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. J'ai D'accord. énormément de peine à digérer tout ce qui est féculent, tout ce qui est riz, pâtes, pain. C'est C'est vraiment, trop lourd à digérer. c'est très long à digérer pour moi. Généralement, pour moi, c'est très simple. C'est soit poisson, poulet, 1 fois par semaine de la viande rouge. Mhm. Et puis, à côté de ça, légumes, donc aubergines, poivrons, parfois brocolis, carottes, patates douces Ouais. euh, Un peu. et citrouilles. Et puis, donc un grand repas autour des 15 heures, c'est vraiment Mhm. là où je sens que mon corps a besoin A besoin d'énergie. Faut voilà, charger les batteries. exactement. Et puis ensuite, un deuxième repas aux alentours des 19 heures. Mhm. Et puis, mes entraînements physiques sont généralement 2-3 fois par semaine. Je fais un gros entraînement physique. Ouais. C'est généralement autour des 10 à 11 heures, 10 heures, 11 heures du matin. euh, D'accord. et voilà finalement. Donc, Qu'est-ce que tu fais comme sport? C'est de la musculation essentiellement? alors en confinement, oui, généralement, c'est soit de la course à pied, soit de la musculation. Quand je suis en Suisse, ça peut être aussi du hockey sur glace où je vais patiner ou je vais jouer avec D'accord. certains amis. Parfois du tennis aussi quand je suis en Suisse. Mais il y a toujours de l'activité physique tous les jours. Au moins 1 heure par semaine. 1 heure par jour. Par jour, pardon, ouais. Ouais, 1 heure par jour. 1 heure par jour. Par contre, donc il y a 2 à 3 gros entraînements durs vraiment intenses et Mhm. finalement 3 entraînements par semaine où c'est très, comment dire? C'est vraiment basé sur yoga, mobilité, Ouais. heu, Plus détente flexibilité pour exactement, récupérer aussi un peu récupération. de séances précédentes. Oui, c'est important. Voilà. Donc la Ouais. nourriture finalement, si je devais résumer, c'est 6 jours par semaine, c'est vraiment propre, protéines et légumes. Mhm. 1 jour par semaine où on se lâche.
fenêtre d'alimentation entre 15h et 19h, Ouais, jeûne autour de ça, 2 à 3 gros entraînements par semaine et ouais, puis 3-4 entraînements tranquilles de souplesse, yoga, mobilité. d'accord. Et le soir, tu as de la protéine dans tes repas aussi? Oui, tout à fait, ouais. Donc D'accord, tu les gardes aussi de la protéine. voilà, pour les 2 repas, il y a toujours un peu de protéines et toujours, légumes. D'accord, ok. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ça fonctionne super bien pour moi et je me sens bien aussi. Enfin, c'est vraiment quelque chose non seulement je me sens bien parce que je perds du poids, mais aussi je me sens bien parce que le niveau d'énergie est stable. Et constant. Ouais, Mm. Oui, tu perds pas de l'énergie. Quand tu digères, c'est 60% de ton énergie si tu manges trop, donc c'est énorme. ouais C'est énorme. et chaque fois que tu manges un repas et quand je fais justement ces jours de dessert, Mhm. tu mets 2-3 heures à digérer, tu es Ah bah fatigué oui, et non mais comme c'est ça. sûr. Ouais, c'est sûr. Ouais. Bon, mais tu manges quand même un peu de fruits, dis-moi. Oui, alors tout à fait, j'ai Ah, oublié non, les fruits, oui, tout ce qui est poire, kiwi, prunes, ouais, pommes, tous les jours entre 2 et 4 fruits. Ouais, ouais. d'accord. Ok, ouais, parce qu'il faut quand même que tu aies dans ton alimentation des fruits ou du moins des légumes crus pour garder Voilà, les donc nutriments. pour moi, c'est les légumes crus, c'est carottes généralement, Mm. et puis là, voilà, si je regarde là, c'est pommes, poire, kiwi, prunes. Ouais, Et ça, voilà. c'est plus les snacks, voilà, entre Entre deux. exactement, Ouais, entre en 17, collation. 18 heures. Mm. Bon, bah super, Voilà, super. Donc, eh ben, je crois que le temps est passé, c'est ça? On a ouais, une petite demi-heure ensemble. ouais, c'était super. Bon, mais en tous les Parler cas, d'alimentation, ça change de parler de business. ouais, ouais, ouais. Et puis, Ouais, c'est un sujet qui est, à mon sens, super important parce que je dis toujours, il vaut mieux prévenir que guérir. Et il faut vraiment, voilà, si cette vidéo peut servir à passer ce message-là en disant que l'alimentation a vraiment un impact sur notre bien-être, sur notre forme, sur notre santé et qu'on est vraiment acteur finalement de notre santé et ça passe par notre assiette finalement. exactement. Ouais, Le bon choix des aliments qui doivent rester le plus brut possible. ouais, On peut optimiser sa forme et son peps au quotidien finalement. exactement. Super. Donc super. Merci à toi Mathias pour ton Merci temps, Delphine. pour ton partage d'expérience et puis je te dis à bientôt. De toute façon, À très vite. on Merci reste en beaucoup. contact. Merci Ça marche. Mathias. Bonne journée. Également.